Pourquoi certaines femmes se sentent pleines d'énergie certains jours et complètement épuisées d'autres jours, même sans raison apparente? Et si je te disais que cette fatigue n'est ni un manque de motivation ni de la paresse? La science montre que souvent il y a un mécanisme biologique précis, les fluctuations hormonales du cycle menstruel. Et comprendre ce mécanisme peut transformer ta manière de travailler, de planifier et même de prendre soin de ton corps. As-tu déjà remarqué que certains jours, tu es très productive, très motivé, pleine d'énergie, puis quelques jours plus tard, tu te sens fatigué, irritable, avec un brouillard mental? Ce n'est pas un hasard. Et dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi cela arrive et surtout comment mieux gérer ces variations d'énergie. Pour comprendre cette fatigue variable, il faut regarder le cycle menstruel. Le cycle menstruel dure en moyenne 28 jours et se divise en 4 phases. Chaque phase est dominée par des hormones différentes qui influencent directement l'énergie, le sommeil, l'humeur, la concentration. Les deux hormones principales sont les estrogènes qui stimulent l'énergie, la progestérone qui a un effet calmant et parfois sédatif. Et selon leur niveau, ton corps ne fonctionne pas de la même manière. Fatigue des règles. La première phase est la phase menstruelle. Elle correspond au jour des règles et pendant cette période, le niveau d'estrogène et de progestérone chute fortement. Résultat, le corps entre dans une phase de repos biologique. Beaucoup de femmes ressentent alors fatigue, baisse d'énergie, besoin de sommeil, sensibilité émotionnelle. La perte de ça peut aussi provoquer une légère baisse du fer, ce qui accentue la fatigue. 2. Retour de l'énergie. Après les règles commence la phase folliculaire. Pendant cette phase, les estrogènes commencent à augmenter progressivement et ces hormones ont un effet stimulant sur le cerveau. Résultat, plus d'énergie, plus de motivation, plus de créativité, meilleure concentration. C'est souvent la période où beaucoup de femmes sont plus productives. 3. L'ovulation. Vers le milieu du cycle arrive l'ovulation. Les estrogènes atteignent alors leur pic maximum. Cette phase est souvent associée à confiance, dynamisme, énergie sociale, motivation élevée. Mais certaines femmes peuvent aussi ressentir une fatigue passagère liée à la transition hormonale rapide. 4. La fatigue prémenstruelle. La dernière phase du cycle est la phase lutéale. Pendant cette période, la progestérone devient dominante. Cette hormone a un effet calmant et sédatif sur le système nerveux. Les conséquences possibles: fatigue accrue, troubles du sommeil, irritabilité, baisse de motivation, brouillard mental. À l'approche des règles, les hormones chutent brutalement. Ce phénomène est appelé le sévrage hormonal et il explique pourquoi beaucoup de femmes ressentent une fatigue intense avant les règles. Impact sur la productivité. Ces variations hormonales influencent directement la motivation, la concentration, la productivité. Pendant certaines phases, le cerveau produit plus de dopamine et de sérotonine, ce qui booste la motivation. Pendant d'autres phases, la fatigue et le stress augmentent. Résultat, certaines femmes passent d'une motivation très forte à une baisse brutale d'énergie. Mais cela peut être mieux géré. La solution, c'est le psychosensing. Une stratégie de plus en plus utilisée, appelée psychosensing. Elle consiste à adopter ces activités aux phases du cycle. Par exemple, phase menstruelle, repos, introspection, planification. Phase folliculaire, créativité, nouveaux projets. Ovulation, communication, réunion, réseautage. Phase lutéale, organisation, tâches ordinaires. Cela permet de travailler avec son corps et non contre lui. Les solutions naturelles contre la fatigue hormonale. Certaines habitudes peuvent aussi réduire la fatigue hormonale. L'alimentation. Consommer des aliments riches en fer, magnésium, graisses saines. Par exemple, légumes verts, amandes, légumineuses, avocats. Quelques habitudes simples peuvent faire une grande différence. Dormir 7 en hiver, pratiquer une activité douce comme le yoga ou la marche,
Réduire le stress avec la méditation et la respiration. Message très important. Si la fatigue devient très intense, persistante ou accompagnée d'autres symptômes, il est important de consulter un professionnel de santé. Certaines conditions comme l'anémie, le syndrome prémenstruel sévère, le déséquilibre hormonal peuvent nécessiter un suivi médical. Comprendre son cycle, c'est comprendre le fonctionnement naturel de son corps. Cette fatigue que beaucoup de femmes ressentent certains jours, ce n'est pas un défaut. C'est simplement un rythme biologique. Et apprendre à respecter ce rythme peut transformer la manière dont on travaille, vit et prend soin de soi. Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre ton énergie et ton cycle, écris en commentaire « Je respecte mon cycle ». Et dis-moi aussi, quel est le moment, dis-moi, où tu te sens le plus fatigué. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour plus de contenu sur la santé féminine, les hormones et la productivité naturelle.